Fait que, salut tout le monde, c'est Carlos pour Board Game Gangster. Fait qu'aujourd'hui, peut-être petite nouvelle formule style capture d'écran. Fait que je pensais faire une vidéo pour jaser des TCG là, parce que j'étais pas mal là-dedans ces temps-ci. Puis avec les annonces de nouveaux jeux qui viennent de sortir là, pour l'année prochaine, tout ça. Fait que j'étais pas mal dedans. Fait que je m'étais dit, me faire une vidéo. Pour jaser un petit peu de où est-ce que j'ai starté avec ça, puis à quoi que je joue présentement, puis à quoi ça va ressembler là, dans le futur pour ces jeux-là pour moi, puis aussi qu'est-ce que je pourrais mettre sur le channel là, par rapport à ça. Là. Fait que on part avec ça. Fait que dans le fond, présentement, ben moi, c'est ça, le premier TCG que j'ai commencé à jouer plus vraiment là à dire en acheter pis tout ça. J'en avais quelques-uns au début quand j'étais jeune, là, mais j'ai vraiment starté, moi, c'était avec Star Wars Destiny. Parce que là, c'est sûr que dans l'univers de Star Wars, ben là, c'est sûr que ça attire beaucoup. C'est un univers que j'aime beaucoup. Puis là, en plus, il y avait des dés aussi avec ça qu'on peut rouler. C'est sûr que les gens un peu qui trippent sur Magic aiment mieux qu'il n'y ait pas de hasard avec les dés, tout ça. Mais moi, je trouvais que c'était une particularité qui faisait que le jeu était vraiment original. Là. Fait que ça a roulé juste quand même pendant de 2016 à 2019. Là, ça a arrêté juste avant la pandémie, là, ce jeu-là, parce qu'il y avait trop de problèmes de logistique pour faire les dés. Fait que les releases, ça faisait toujours trop tard, pis tout ça. Fait que ils ont décidé de canceller ça. Mais il y a quand même encore des personnes qui continuent là, à faire des nouveaux sets, tout ça, qu'on peut imprimer les stickers puis mettre sur nos propres dés. Là. Fait que, mais c'est sûr, moi j'en ai déjà. Tu sais, c'est sûr que les dés, ça prend quand même pas mal de place aussi là, à stocker, mais ça fait partie quand même de la beauté de ce jeu-là. Fait que moi j'ai starté pas mal avec ce jeu-là. Puis je joue encore aujourd'hui. Là. Je me suis fait encore des decks récemment. Là. Fait que tu sais, j'en ai tellement acheté, mais c'est ça, c'est depuis une couple d'années là, qu'il y en a plus, mais quand même, il y a moyen de se faire bien du fun avec ça. Fait que ça ici. Ensuite de ça, Dice Masters, que j'ai pas mal recommencé à jouer parce que je m'étais trouvé des playmats là, sur Marketplace pis tout ça. Fait que j'en avais déjà acheté quelques boîtes. Puis là, ça m'a vraiment redonné comme la piqûre. Fait qu'un autre jeu aussi de collection de dés pis de cartes. Fait que c'est ça, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de dés, là, de sortes de dés dans le jeu. Là. Puis il en a ressorti même un nouveau set là, qui vient juste de sortir. Là. Je l'ai eu, je pense, là, 2 semaines qui est arrivé. J'en avais commandé quelques petits paquets. Là. À ce temps, ça vient en paquet de draft. Là. C'est ça, le nouveau set, c'est Dice Masters Secret Wars. Là, ici, c'est un peu trompeur. On dirait que les dés ont les coins un peu arrondis, mais c'est vraiment les mêmes dés carrés comme qu'on avait dans le temps. Là. Mais ils ont refait un petit peu le visuel des cartes. Si on regarde, on peut regarder ça vite fait. Dice Masters, Secret Wars. Ils ont refait un petit peu le design un peu plus moderne, on va dire. Hein. On peut savoir une image, bon, c'est ça. Fait que il y a même un caractère qui a 4 faces de caractère ici. Fait que c'est ça. Là, ils ont mis sur le côté, ça c'est les faces de caractères qu'on peut éviter sur le dé. Puis les vieilles versions des cartes, ils le plaçaient en bas. Puis là, ils ont mis comme de la couleur aussi qui est bien le fun. On voit dans le temps, c'était juste un rond avec le symbole de mana que ça te prenait pour caster ta carte. Ça, c'est le coup de la carte. Puis tu sais combien de. Puis ça te prend au moins une mana de cette sorte-là. Mais là, ils ont mis comme en couleur, tu sais, fait que c'est plus beau, plus visuel aussi. Puis dans le temps aussi, quand il y avait un carré comme ça, puis que c'était un caractère générique qui avait pas de texte, ça faisait juste un carré blanc avec rien. Tandis que là, ils en ont profité pour faire, on le voit un peu ici, là, Colossus, là, c'était une carte full art. Fait que les cartes qui ont pas de texte, ils mettent full art, fait que c'est pas mal plus beau aussi. Puis dans le temps aussi, c'était la rareté des cartes, c'était une petite stripe qu'il y avait dans le milieu. Puis là, ils ont mis comme en bas ici, comme là, on voit une super rare.
Fait qu'ils ont mis ça un peu dans le coin là. Fait que c'est quand même pas mal. En tout cas, c'est plus beau, c'est certain. Mais c'est aussi fonctionnel, puis c'est compatible aussi avec les anciens sets. Fait que on peut vraiment tout combiner ça ensemble pour faire une grosse collection. Fait que il y a ce jeu-là aussi que je joue pas mal récemment. Ensuite de ça, côté jeu, ben là je joue au PlayStation à ça, mais c'est un jeu de collection aussi. Là. C'est comme Magic, mais avec un Battlefield. C'est comme avec du Area Control. Fait que c'est vraiment intéressant, moi je trouve. Là. Si on regarde un petit peu vite fait à quoi ça ressemble, c'est que là, c'est ça, on a nos cartes vraiment similaires à Magic. Là, puis t'as du Area Control à faire. T'sais, on place des lands. Fait que c'est le même principe qu'à Magic un peu avec les lands, mais c'est différent dans le sens que ça te coûte pas. Mettons, supposons, on voit une carte ici que ça coûte 3 bleus puis 3 verts. Mais c'est comme je dis, ça coûte pas, c'est faut juste contrôler 3 laines bleues puis 3 laines vertes. C'est-à-dire des forêts puis de l'eau pour pouvoir la jouer. Mais le coût de la carte en tant que telle, c'est les puits là, ici là, avec la mana qu'il faut collecter. On en a à chaque tour, mais on peut en collecter aussi avec nos bonhommes. Fait que c'est vraiment intéressant de où est-ce qu'on place nos unités, tout ça. Puis, fait que très bon jeu là, de collection PlayStation, vraiment addictif. Fait que il y a celui-là aussi que je joue. Aussi, ben là, Magic. C'est ça, je vais recevoir là, ma boîte du Seigneur des Anneaux là, qui va sortir dans le 16 juin, fait que dans environ 2 semaines. Fait que ça, j'ai bien hâte de voir ça aussi. Fait que Magic. Puis aussi, j'ai commencé à jouer un petit peu à Magic Arena. Qui dans le fond, c'est carrément le jeu de Magic sur l'ordinateur. Là. C'est bien fait aussi. Là. C'est le fun. T'sais, des fois, il y a plusieurs affaires. Quand t'as beaucoup de combos à calculer, ben je veux dire, l'ordinateur, il calcule tout pour toi. Fait que ça, c'est quand même intéressant aussi. Fait que très bien fait. Fait que là, pour les nouveautés, dans le fond, ben là, on a l'Orcana qui sort au mois d'août, si je me trompe pas, ou septembre. Là. Fait que ça, c'est le gros jeu là, de Disney. Mais là, c'est sûr que ça, c'est pas un jeu. Je regardais un petit œil là-dessus parce que tout le monde connaît des personnages de Disney qui. C'est sûr qu'on connaît des personnages là-dedans, là, mais c'est pas. Moi, c'est pas mon tu sais, dans le fond, c'est pas mon monde favori, on va dire, là, l'univers Disney. Là, ben, pour ce qui est des bonhommes comme ça, là, Mickey Mouse et des affaires de même. Mais tu sais, je vais peut-être acheter juste un paquet juste pour voir les cartes, qu'est-ce qu'ils ont de l'air. Là. Fait que y a ça. Puis aussi, dans le fond, ce qui m'a redonné aussi la piqûre ce temps-ci, c'est là l'annonce de Star Wars Unlimited. Fait que là, moi, j'étais déjà un gros fan de Destiny. Fait que là, ils ont commencé la production de ce nouveau jeu-là. À peu près tout de suite après Destiny, là, fait que ça fait déjà 3 ans qu'ils travaillent à faire les mécaniques de ce jeu-là. Fait qu'il y a quand même pas mal d'affaires qui ont été, ben, pas mal d'affaires. On sait quand même pas mal le jeu, ça va ressembler à quoi, là. Ça a été annoncé début mai. Fait que là, on est début juin. Fait que là, ça fait presque un bon 3 semaines, là, que ça a été annoncé. Fait que ça, je vais sûrement là, en parler, là, essayer de faire une vidéo au moins une fois par mois pour donner un update de ces rendus avec ça, puis c'est quoi les nouveautés qui nous révèlent. Mais on peut voir un peu, là, c'est un nouveau artwork aussi qu'ils ont décidé de faire pour ce jeu-là. Dans le fond, ça va être plus un peu style BD un peu, là, mais c'est vraiment intéressant. En tout cas, moi, je trouve, là, c'est des super belles illustrations, là, si on regarde un peu. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Puis il y a eu un leak aussi du livre de règles récemment. Fait que dans un prochain vidéo, probablement que mon prochain vidéo, je vais parler de Star Wars Unlimited directement. Puis on va faire un petit peu le survol des règles, tout ça, puis on va regarder des images, puis fait que c'est sûr que ça me hype au bout là, pour l'année prochaine, pour pouvoir jumper sur un jeu là, direct quand ça sort, puis pouvoir aller jouer en magasin, puis il va y avoir un système aussi pour accumuler les points à chaque fois qu'on joue. Fait que tu sais,
sais, pour être qualifié, mettons, pour un événement, ben, t'es pas obligé nécessairement de gagner toutes les, à chaque fois que tu y vas. Tu peux juste y aller, puis t'accumules des points, puis si tu y vas souvent, à un moment donné, t'as les points qu'il faut, pareil, pour assister aux événements. Fait que non, ça a l'air bien organisé, tout ça, j'ai hâte de voir. Fait que c'est ça. Fait qu'en gros, c'était juste un petit update là, pour jaser un peu des jeux auxquels que je joue, puis vers où je m'en vais pour l'année prochaine avec ça. Fait que je vais probablement essayer, comme je disais, faire des vidéos un petit peu plus réguliers là-dessus. Là. Fait que c'est ça pour mon petit vidéo de TCGs aujourd'hui. Fait que merci tout le monde. À la prochaine.